Hello, mes beaux amis de lumière. Et on va regarder ensemble. Cette semaine nous réserve du 4 au 11 avril 2020. Je me branche à l'énergie collective. Ils vont regarder la vidéo peu importe quand. Donc, c'est un tirage général, évidemment. Ça se peut que ça te parle un petit peu. Moyennement, beaucoup, passionnément, à la folie. Et selon les semaines aussi, ça peut être différent, hein, parce que chacun adapte le tirage à ce qu'il vit, à sa situation bien personnelle. Donc, tirage général, c'est un peu ça, hein? On peut pas faire du personnalisé à tout un chacun, mais en se branchant aux énergies collectives, ça va chercher, dans le fond, le maximum de données communes dans tous les gens qui vont écouter la vidéo, peu importe quand. Donc, il y a déjà une carte qui est sortie. On va regarder pour la suite. C'est toujours des tendances, évidemment. Et vu qu'on est vendredi, je me dis que, même si la semaine, je me souviens de réaliser que je vais corriger les dates. C'est du 5 au 12, si je ne m'abuse. 5 au 11. 5 au 11. Désolée. Mais même si c'est du dimanche au samedi, ben, vu que les cartes vont déjà être sorties aujourd'hui, je considère que les énergies sont déjà... Si jamais tu as besoin de guidance plus personnalisée, tu me fais signe. On peut faire ça très bien par caméra. Les gens sont toujours étonnés de voir comment ça rejoint, dans le fond. Ça répond bien à leurs demandes et à leurs besoins. Même si on fait ça à distance dans l'univers, il n'y a pas d'espace et le temps, c'est que des illusions. Alors, c'est pas ça qui va arrêter les énergies. Pour compléter ce tirage, on va voir ce que ça donne. Ok, il y en a qui voulait sortir ici. Parce qu'on sait que ça bouge beaucoup dans les énergies ces temps-ci, n'est-ce pas? Coucou, ma belle amie Marc-Claude. Donc, regardons comment mieux s'y préparer et voir quels sont les défis et opportunités de cette semaine. Pour commencer, la première carte pour moi en tant qu'électrice, c'est toujours celle qui donne le ton, qui va parler de l'histoire qu'on va voir se dérouler sous nos yeux maintenant. Et on a la carte de la justice, mais elle était à l'envers. Donc, l'injustice. C'est assez clair. Je pense pas que j'ai besoin de donner d'explications supplémentaires. Ce qu'on va voir ici, on va voir avec la suite des cartes, mais ce que les énergies semblent vouloir nous dire, c'est que, en tout cas, ce que je reçois, c'est que c'est pas nécessairement des injustices réelles. L'être humain étant ce qu'il est, chacun perçoit la réalité à partir de ses propres filtres, de ce qu'il est. Parfois, c'est vrai qu'il y a des injustices réelles, c'est-à-dire que d'autres êtres humains traitent mal. Les injustices, c'est quand tout n'est pas égal pour tout le monde. Quand il y a quelque chose qui est bon pour un, c'est bon pour les autres aussi. Si je dis que quelque chose, tu sais, toi, tu devrais faire ça, ben, je serais très mal placée de te le dire et de ne pas le faire moi-même. Hein? C'est ça la justice. Comme on dit au Québec, une expression colorée que j'aime bien, ce qui est bon pour Pitou, c'est bon pour Minou aussi. Bonjour les belles âmes. Donc, ce que je voulais dire à propos de l'injustice, c'est ça, c'est que ce qui semble émerger dans les énergies cette semaine, c'est cette énergie d'injustice-là. C'est à toi de voir, selon ta situation personnelle, est-ce que c'est une injustice réelle? Est-ce que c'est vrai, de façon impartiale, que je suis victime d'injustice? Et moi, de la façon que je perçois les choses,
c'est que la vie étant un beau grand miroir. Si je suis vraiment victime d'injustice, ça m'amène à découvrir comment moi je me traite injustement. C'est moi que je vois à travers tout et tous. Si les autres me traitent de façon injuste, c'est pour me montrer comment moi je me traite de façon injuste et en rajustant ça, parce que je peux pas éduquer les autres à me traiter autrement, je peux même pas leur dire de me traiter autrement, ça fonctionne pas, on l'a tous essayé. Quand est-ce que ça fonctionne? Mais par contre, je peux regarder comment moi je me traite injustement, corriger ce tir-là, et ensuite, si je vis d'autres situations injustes, ça m'affectera pas. Ou de moins en moins, toujours bien. Et aussi, il est possible que ce soit des fausses impressions, des fausses, une fausse impression d'injustice dans un sens. Ou peut-être j'ai à regarder, en toute honnêteté, est-ce que moi, je crée pas aussi, à quelque part, une certaine injustice à quelque part, dans un milieu, dans une relation, dans une situation, qui fait que ce qui m'est retourné, c'est aussi de l'injustice. Et ça demande beaucoup d'humilité et un regard franc et honnête sur soi. De savoir regarder en face et s'observer en toute neutralité, voir comment je peux, y a-t-il quelque chose que je fais ou que je suis qui pourrait créer cette énergie-là qui m'est retournée. Donc, c'est l'exercice que je vois qui nous est proposé cette semaine. Ensuite, on a le 5 de coupe, mais il était à l'envers. Ça, c'est bien, parce que je te le montre à l'endroit. Le 5 de coupe, c'est une carte de déception. Bonjour à toutes les belles âmes qui se rajoutent. Donc, une carte de déception, le mot qui me monte avec celle-là en particulier ici, en ce moment, c'est l'amertume. Mais la carte étant retournée, ça change la signification. Évidemment, c'est qu'on veut sortir de cette amertume-là. Ce que je vois ici, c'est une sacrée belle occasion de régler un pattern d'injustice en agissant différemment si j'agis à partir de mon espace du cœur, au lieu d'agir avec mes blessures, c'est-à-dire je suis blessé, je te blesse en retour, ou je me sauve, ou tu sais, action-réaction, parce que quand on est blessé, on peut contre-attaquer, ou on peut se sauver, on peut se cacher, plein de choses qu'on peut faire. Mais ce que je vois ici, et ça demande d'être fait consciemment, évidemment, ça ne se fera pas tout seul. C'est moi qui aura une situation où j'aurai la possibilité de me dire, est-ce que je pourrais agir autrement maintenant? Ça fait plusieurs fois que je vis ça. Comment je pourrais agir différemment maintenant? Ça demande de la conscience pour sortir de cette amertume-là, de cette victimite-là. Oh mon Dieu, je suis victime d'injustice. Et donc, je peux rien faire, les autres sont méchants, pauvre de moi. Mais là, on cherche à renverser cette situation-là. Sortir de cette amertume-là. Faire différemment pour vivre les choses différemment. Ce qui est merveilleux, c'est qu'ensuite, on a le roi de bâton. Que on soit homme ou femme, le roi de bâton vient nous dire « Je suis en maîtrise ». Si je fais ce qui vient d'être dit ici, que je cherche en me branchant sur mon cœur, sur mon âme, sur mon essence, à agir autrement, je dis pas, ça veut pas dire, je sens l'importance de nuancer quelque chose ici. Ça veut pas dire de tendre l'autre joue si je suis maltraitée. D'agir de façon d'être bon envers quelqu'un qui me manque de respect, d'être bonasse
envers quelqu'un qui me manque de respect. Et de continuer de sourire et de faire comme si rien n'était pour changer la façon d'être de l'autre. Ça fonctionne pas. Ce qu'on me demande ici. Bonsoir Léna. Bonsoir à toi, parce que toi, c'est le soir ici, on est dans l'après-midi. Mais c'est ça, ce que la vie me demande, c'est d'être ce roi de bâton-là qui est en maîtrise de sa vie, de ses pulsions, de ses impulsions, de ses émotions aussi. Et au lieu de réagir à partir des blessures, de réagir en conscience, en me respectant moi-même, au lieu d'être plus bon envers l'autre que je vais l'être envers moi, de laisser faire des choses pour acheter la paix. C'est pas du tout une énergie d'acheter la paix ici. C'est une énergie de tenir mon bâton, d'être maître de ma vie, de me respecter, de me faire respecter. Et quand je dis ça, me faire respecter, ça veut pas dire d'être violent à l'autre. Je peux le faire avec beaucoup de douceur et beaucoup d'amour, mais beaucoup de fermeté. Ce roi-là, je le remontre, il me vient d'autres choses en parlant, donc je le remontre. Vois-tu comment il est souriant? Il n'a pas l'air de quelqu'un de fâché, ou d'agressif, ou de mesquin, ou de violent. Il est en paix, il est souriant, mais il dit ce qu'il a à dire. C'est rien contre l'autre, puis il ne cherche pas à être méchant ou à montrer à l'autre qu'il a tort. Il fait juste mettre ses limites. Sainement, dans le respect de lui-même et de l'autre. C'est ce que je vois que la vie demande ici cette semaine. Ensuite, on a le 5 de Pentacle, mais je te le montre à l'endroit, il était à l'envers. Donc, tu vois encore une carte de tristesse, encore l'amertume qui monte avec cette carte-là. L'impression d'être rejeté, la victimite. Deux cartes qui sentent la victimite à plein nez. Mais c'est bien, les deux cartes étaient à l'envers. Donc, on sort de cette énergie-là. Comment? En choisissant autre chose. En étant ce roi de bâton-là, qui est fier. Pas fier, orgueilleux, mais fier parce qu'il se respecte. Il est plein d'amour pour lui et il est aussi plein d'amour pour les autres. Et ensuite, on a le 5 de bâton. Normalement, cette carte-là, c'est une carte de conflit. Ce que je vois aujourd'hui dans cette énergie-là, c'est une carte d'égalité dans le conflit. C'est le roi qu'on a fait ressortir en nous qui fait qu'on n'est plus la victime. On est à armes égales, mais comme je disais tantôt, c'est pas nécessaire d'être violent ou agressif envers celui que je sens qui me manque de respect. Je peux être totalement dans mon cœur, même si l'autre agit mal envers moi, je peux agir sans avoir aucun reproche envers lui, mais en étant simplement dans le respect de qui je suis, d'être ferme et clair dans ce que j'ai besoin et dans ce que je suis. Pas pour faire plier l'autre, pas pour le soumettre à ma volonté, pas pour lui démontrer qu'il n'est pas correct, mais simplement parce que je me respecte. De très belles cartes. Il y a beaucoup de puissance derrière ces cartes-là. Il y a une super de belle occasion ici pour plusieurs d'entre vous, plusieurs d'entre nous, pour se respecter et finir, boucler ce pattern-là d'injustice dont on parlait au début. On va aller compléter le message avec d'autres cartes. Voyons voir ce qui cherche à être exprimé ici. Et comme je disais aussi, ce que je sens le besoin de redire, de rappeler maintenant, c'est « ça se fera pas tout seul ». C'est moi qui a à être autrement
dans les situations, là ou les situations qui vont se présenter à moi. Et on a, c'est pas surprenant, la carte Yang, le roi de bâton. Le Yang, le côté masculin, qui est d'être dans ma force intérieure, dans mon dynamisme, dans ma certitude, que je me respecte et que je respecte l'autre. Coucou les belles âmes qui arrivent encore ou qui viennent de m'écrire. Des belles âmes qui écoutent mes vidéos. En passant, si jamais tu aimes les vidéos, je te remercie si tu as envie de les partager. Si jamais tu as une personne ou des personnes qui te sont venues en tête en écoutant ce que j'ai dit, peut-être que c'est pas pour rien, il n'y a pas de hasard, peut-être que cette personne-là ou ces personnes-là ont besoin de ce message-là aujourd'hui. Donc, si tu as envie de partager, je t'en remercie du fond de mon cœur. Et je vais aller tirer maintenant une carte dans le jeu que j'ai créé avec ma belle amie Marc-Claude Lachance. Et c'est la carte, mon Dieu, elle sort souvent cette carte-là, musique. J'écoute de la musique qui vibre en accord avec ce que je veux. Et chaque fois que je vois cette carte-là, je pense toujours aux musiques de fréquence, qui pour moi sont une... ouais, c'est le mot qui me vient. Une merveille. Je vais sur YouTube, je tape musique de fréquence ou Hertz, HZ, selon mon inspiration. Et là, il y a une panoplie de musiques qui apparaissent, qui travaillent plein d'aspects. Physique, émotionnel, mental, spirituel, les chakras, les besoins et l'inspiration du moment, ce que je sens à ce moment-là qui m'appelle, qui me parle et ce dont j'ai besoin au moment où je fais cette recherche-là. Et je fais une méditation là-dessus où je fais juste me laisser bercer par cette musique-là et les fréquences travaillent toutes seules. Et la carte qui est tombée d'un autre jeu que j'ai utilisé pour aller compléter les beaux messages de cette semaine, c'est la carte, c'est en anglais dans ce jeu-là, Entrapment. C'est la carte d'être piégé. Ce que je vois ici, c'est la victime dont je parlais tantôt. C'est drôle, hein, comment... Plus rien qui me surprend, mais je suis toujours émerveillée de voir comment il n'y a pas de hasard et que les cartes parlent tellement des mêmes sujets. On va tirer d'autres cartes tirées de d'autres jeux et ça vient renforcer le message qu'on avait depuis le début. Donc, on sort de la victime. On peut. Ça ne veut pas dire que ça va se faire, mais les possibilités sont là, les occasions sont là. Et à toi de prendre l'occasion d'être ce beau roi de coupe-là en utilisant ton énergie yang pour te respecter et te faire respecter. Donc, si tes énergies baissent ou ont baissé et que tu as besoin d'un coup de pouce, je fais des soins à distance aussi en énergie, des soins d'énergie quantique pour garder une bonne énergie parce que c'est tellement important. Quand notre énergie baisse, de 1, on est plus fragile à n'importe quel microbe, pas seulement le coronavirus, le fameux coronavirus, mais aussi nos pensées sont plus négatives, notre énergie, c'est un cercle vicieux, hein? L'énergie baisse, les pensées, l'énergie de nos pensées baisse aussi, on a moins d'énergie, moins de goût de faire quoi que ce soit, c'est plus facile d'être négatif, c'est plus facile d'être malade. C'est un effet d'entraînement et de remonter nos énergies, mais tout va mieux. Les situations ne changent pas. On vit mieux, tout ça. Et c'est la beauté de faire ce qu'il faut. Un bon entretien de notre énergie,
tout un chacun. Mais on est chacun responsable de ça. Et je fais aussi, comme je disais tantôt, des consultations de tarot pour éclairer si tu as besoin de guidance. Donc, je te souhaite une merveilleuse semaine et je te dis à bientôt. Ciao!